Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Ola French Expression. Comment améliorer votre French expression orale et écrite? Découvrez la notion que vous allez apprendre en quelques images. Riche, pauvre, jeune, vieux. Ce sont les antonymes. Mais qu'est-ce que c'est? Les antonymes sont des mots de sens contraire, de sens opposé. D'après vous, pourquoi utiliser les antonymes au quotidien en français? Ces mots vont vous aider à vous exprimer avec davantage d'éloquence dans vos expressions. Qu'appelle-t-on antonyme? Un antonyme est un mot qui a un sens opposé à celui d'un autre. Exemple, une personne riche est celle qui a beaucoup d'argent, tandis qu'une personne pauvre est celle qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, riche et pauvre sont des antonymes. De même, les antonymes appartiennent toujours à la même classe grammaticale. L'antonyme d'un verbe est un verbe. Les mots riche et pauvre sont tous les deux des adjectifs. Aussi, un mot peut avoir pour antonyme une expression. Exemple, cher, bon marché. D'après vous, comment former un antonyme? De nombreux antonymes se construisent en ajoutant un préfixe qui marque le contraire. Exemple, le préfixe a s'ajoute au mot normal, cela donnera le mot anormal. D'autres préfixes comme des, s'ajoutent à d'autres mots. Exemple, monter, démonter, espoir, désespoir. Maintenant, pourquoi utiliser les antonymes? On utilise un antonyme pour éviter une phrase négative. On supprime alors la négation et on remplace le mot par son antonyme. Exemple, Philo n'est pas fier de son résultat. Il est honteux de son résultat. Analysons cette phrase. Que constatez-vous dans cette phrase? La nature est grande dans les petites choses. Vous constatez d'abord les mots en rouge. Lorsque deux antonymes sont employés dans une même phrase ou de façon rapprochée, permet de créer une antithèse. Mais qu'est-ce qu'une antithèse? Ce sont des figures de style que l'on retrouve le plus souvent dans les textes littéraires, notamment dans la poésie. L'entraînement est la clé de la réussite. Consigne. Appuyez sur pause et prenez votre cahier de français pour réaliser ces exercices. Vous pouvez comparer vos réponses à l'aide de la proposition de correction à la fin de la leçon. Dans ce premier exercice d'entraînement, pour chaque mot, trouvez deux contraires dont l'informé avec un préfixe. Plusieurs réponses sont possibles. Les mots sont les suivants. A, occupé. B, certain. C, croître. D, délicat. E, mangeable. F, noué. Vous pouvez appuyer sur pause 5 minutes pour les débutants et 1 minute pour les plus avancés. C'est à vous. Dans ce deuxième exercice d'entraînement, écris le contraire du mot souligné. Plusieurs solutions sont possibles. 5 petites phrases. 1. Une histoire drôle. 2. Une réponse fausse. 3. Une jupe courte. 4. Un homme jeune. 5. Un agréable souvenir. Appuyez sur pause 5 minutes pour les débutants, 1 minute pour les plus avancés. C'est à vous. Maintenant, c'est à votre tour d'inventer des antonymes. Je vous remercie énormément de votre attention. Abonnez-vous pour recevoir d'autres cours, d'autres leçons et d'autres exercices. Une astuce pour se souvenir de ce qu'est un antonyme. Je me rappelle que Manon n'aime pas, elle va donc toujours faire le contraire. Maintenant, affirmez ces phrases avec moi. Au lieu de dire « il n'est pas agréable », affirmez « il est désagréable ». Il est désagréable. Au lieu de dire « ce n'est pas tolérable », affirmez «
c'est intolérable. C'est intolérable. Au lieu de dire il n'est pas raisonnable, affirmez il est déraisonnable. Il est déraisonnable. Au lieu de dire elle n'est pas fatigable, affirmez elle est infatigable. Elle est infatigable. Au lieu de dire il n'est pas heureux, affirmez il est malheureux. Il est malheureux. Au lieu de dire cet objet est cassable, affirmez cet objet est incassable. Cet objet est incassable. Au lieu de dire ce n'est pas changeable, affirmez c'est inchangeable. Au lieu de dire ce n'est pas constant, affirmez c'est inconstant. C'est inconstant. Au lieu de dire cette table n'est pas stable, affirmez cette table est instable. Cette table est instable. Au lieu de dire mon esprit n'est pas fidèle, affirmez mon esprit est infidèle. Mon esprit est infidèle. L'entraînement est la clé de la réussite. Appuyez sur pause pour comparer vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Dans le premier exercice, il fallait pour chaque mot trouver deux contraires dont l'un formé avec un préfixe. A, occupé, inoccupé. B, certain, incertain. C, croître, décroître. D, délicat, indélicat. E, mangeable, immangeable. F, noué, dénoué. Ici, le deuxième exercice, il fallait écrire le contraire du mot souligné. Une histoire triste, une réponse vraie, une jupe longue, un homme vieux, un souvenir désagréable. D'autres exercices de vocabulaire à la demande fera l'objet d'un cours particulier. Hola French Expression vous remercie de votre attention. Abonnez-vous afin de recevoir davantage de vidéos.